Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. J'ai la chance d'avoir devant moi Caroline Néron. Bonjour, Caroline Néron. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui incarne la résilience, renaître comme un phénix de ses cendres, tant qu'à moi, c'est vous, Mme Néron. Peut-être à cause de mes... comment je pourrais dire, avec tout ce qui peut s'être passé dans ma vie, mais je pense que quand on fait face à des épreuves, on a un petit peu pas le choix de tomber dans la résilience malgré nous, mais après ça, on se fait dire qu'on est des personnes résilientes, puis je trouve ça le fun. Ben, c'est tellement un bel exemple de vie. Je vous félicite merci. tellement. Mais d'ailleurs, Merci. on vient de terminer un entretien avec Jeannette Bertrand, qui est un exemple tellement inspirant pour toutes les femmes. Tout à fait. Vous avez vraiment... est une femme de projet. Vous mordez dans la vie, vous faites rien à moitié, j'imagine bien. Et là, vous venez nous parler, entre autres, de La Collecte, un nouveau projet dramatique qui vous met en vedette. Qu'en est-il? Ben, en fait, c'est pas juste moi qui ai mis en vedette. Là. Je vous dirais même que c'est plus mon fils, celui qui joue mon fils. En fait, pas mon fils personnel, moi j'ai une fille. Oui. Mais Charles Obéhoud, c'est lui le rôle principal de la série, qui est le collecteur. Puis veut pas, moi je suis la mère du collecteur. Fait qu'on apprend, en fait, à travers les 8 premiers épisodes, on découvre un gars qui vient qui est un futur papa et qui décide de peut-être essayer de se retirer de ce milieu-là, mais qui entre dans ce milieu-là ne peut pas s'en retirer comme il le veut. Pas si simple. Non, c'est pas si simple. Et donc, fait que c'est ça, fait qu'on découvre un peu tout le milieu... Interlope de la du pègre. prêt. De la pègre. Et à quel point... il y a une phrase dans la publicité que Claude Legault dit, son personnage, il joue mon frère dans cette série-là, qui dit qu'on fait pas ça pour l'argent, mais on fait ça pour protéger la famille. Puis c'est un petit peu ça aussi qu'on montre, l'importance, le noyau, la famille. C'est comment drôle. les gens se tiennent malgré le mauvais milieu, mais ça reste que c'est des gens qui seraient prêts à tout pour Mais c'est un sujet sauver assez leur contemporain, famille. finalement, quand on regarde ça, Oui. parce que depuis quelque temps, on déplore les jeunes qui sont embauchés par la mafia. Et il y a beaucoup de gens, des analystes qui connaissent bien le milieu criminel, qui disaient que quand même, il y a eu une certaine époque où il y avait une forme de discipline, un esprit de famille. Il y avait comme... C'est discutable, mais c'est un peu ce que vous évoquez ici. Ça vous fait drôle de travailler dans un domaine de fiction où on est à ce point-là? Vous êtes la mère, vous n'êtes pas la personne qui commet les actes en question. Non, mais on voit que c'est quand même une badass, là, mon personnage. Fait qu'on voit qu'elle a quand même évolué à travers... on aime ça, les badass. Ben oui. Mais elle a quand même évolué dans ce milieu-là, tu sais, avec elle a élevé son enfant, son mari est rentré c'est elle qui l'a élevé seul parce qu'il est rentré en prison. On imagine dès le départ. On revient souvent dans le temps. En fait, on joue 2007 puis on joue 2024. Donc, j'ai la chance de jouer à 30 ans, ce qui est très le fun de revenir dans le temps. Oui. Et à 50 ans. Mais on apprend justement tout le parcours. Et effectivement, c'est pas évident, mais ça fait des bons scénarios, ça fait des bonnes scènes pour nous autres, les acteurs. C'est sûr que ça fait des scènes pleines d'émotions et de bouleversements. Ouais. Vous avez touché à un paquet de trucs. Vous avez fait le bijou, vous avez fait le commerce en détail pour des objets, des jouets sexuels. Je fais tout ça encore. Et vous faites vous avez fait du jeu, vous avez fait de la musique. Dites-moi, le rapport avec les autres créateurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit ou c'est un challenge? Tu sais, comme un réalisateur... Un réalisateur de disques, c'est bien différent d'un réalisateur en télévision. Votre grand retour, pour moi, en tout cas, moi, je me trompe, ça a été La déesse des mouches à feu. Non, vraiment, oui. C'était mon premier rôle après 11 ans, même. Ouais. Oui. Comment a été cette expérience? C'était comme un retour aux sources ou c'était une expérience tellement différente? En fait, c'était définitivement un retour, mais c'est quelque chose que je souhaitais depuis quelques années, mais je gardais ça pour moi. Je pense que les événements ont fait que j'ai été tellement médiatisée que ça a peut-être mis mon nom en tête, dans la tête des producteurs, ce qui a fait que mon retour a eu lieu un peu avant... avant que je décide de me relancer. C'est le milieu qui est venu me chercher à travers mon service à la clientèle, d'ailleurs, où j'ai reçu mon premier appel. Non. Oui, parce que j'avais plus d'argent. Fait que c'est quelqu'un... Donc, Anaïs Barbeau-Lavalette, par exemple... Ben, c'est le directeur de casting, la directrice de casting... passe par le bureau du service à la clientèle de Bijoux Néron. Et moi, je suis en Incroyable. boule parce que je suis dans une période très noire à ce moment-là. Puis là, je reçois un appel de la personne qui est en charge du service à la clientèle. Puis elle fait... Là, il y a un agent de casting qui appelle puis qui aimerait vraiment ça que tu auditionnes. Je sais, elle comprenait rien là. Mais moi, j'ai vu ça comme un signe de la vie. Puis effectivement, tu sais, aujourd'hui...
On dirait qu'à l'époque, moi, je suis un entrepreneur, mais je suis une artiste avant tout. J'ai toujours été... créative. Mais j'avoue que ça me dérangeait beaucoup à l'époque quand on me demandait de choisir entre veux-tu être comédienne ou tu veux être femme d'affaires? C'est quoi que tu es? Alors qu'on est bien des choses, puis je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'être non plus... tu sais, moi, j'ai l'impression que ça me rend plus forte comme comédienne, le fait que je suis femme d'affaires, puis ça me rend plus forte comme femme d'affaires, le fait que je suis comédienne. C'est d'ailleurs un vieux débat. Je me rappelle de vos deux premiers albums. C'était une époque où les humoristes avaient comme pas le droit de faire de la musique. Pas le droit d'être réalisateur, pas le droit de... Et bon, on l'a fait pareil, là, je parle pour moi, mais je parle pour bien d'autres qui ont décidé de faire le saut quand même. Mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est comme clair que je vais pouvoir exercer mes deux métiers. Mais c'est quand même pas banal, Caroline Néron. Ouais. Vous étiez dans le creux d'une vague, en boule dans votre sofa, et vous retrouvez, mettons, un processus de cinéma, c'est long, là, la scénarisation, le producteur, le financement, le tournage, et vous vous retrouvez à Cannes, sur la Croisette. À Berlin avec le film. À Cannes, pardon, je me suis trompé de festival. Oui, non, c'est ça. Ben, Cannes, je l'avais fait avec le film de Denis Arcand. Ah, OK. L'Âge des ténèbres. Oui. Mais à Berlin, mais tu sais, tout a été un petit peu... C'était comme surréel, un monde. Hein? C'était surréel pour moi, pour Kelly aussi. Kelly qui jouait ma fille. Bien sûr. Kelly DePau, qui est une excellente comédienne, qui elle aussi... qui vous a suivi dans le stade, d'ailleurs. Hein? On l'a vu récemment. Oui, on l'a vu récemment. Oui. Bon, nous autres, on a quand même gardé on vous a juste entendu au téléphone, on trouve ça bien plate. Là. Dans le dernier épisode, on vous a entendu. Vous a là, je vous dirai pas la suite. Mais Antoine Robitaille est dans le portrait, ça nous inquiète tous un peu. Mais ceci dit, donc, effectivement, Kelly débarque dans cette production-là totalement les sur deux, mesure. c'était comme... Oui, puis en même temps, les deux, on était dans une passe un petit peu bizarre de notre vie, mais disons que c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'attachement envers cette jeune fille-là parce que non seulement j'ai découvert une super actrice, puis veux pas, si elle avait pas été aussi forte, probablement que j'aurais pas été aussi forte. Mm-hmm. Et je pense que l'une et l'autre a fait en sorte que le projet a vraiment bien levé. Mais on a gagné notre premier prix, notre première Iris ensemble. Il y a plein de choses qui sont arrivées depuis sa carrière est florissante. Moi aussi, ça a comme continué. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est un beau... Donc, la collecte qui entre directement sur Illico Plus, donc cette nouvelle vision que Vrai et Illico sont associés. Et dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Parce que vous, honnêtement, on pourrait vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, puis ça pourrait être de dessiner une voiture ou d'ouvrir une auberge. Peut-être. Ben moi, je veux juste continuer à poursuivre mes rêves. T'sais. Moi, je pense que c'est important d'être honnête avec ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. Puis ça a un impact sur notre morale, notre santé mentale. C'est ça. Donc, tout ce que je fais, tous les produits que je vends, j'aime ça. Que ça soit pour parler de libre et assumé, les vibrateurs, j'aime ça. J'aime le message, j'aime tout le créatif que je peux faire autour de ça pour démocratiser le vibrateur. Pour moi, là, je m'éclate. C'est pas juste de vendre un produit, c'est tout ce que je peux apporter avec ça. Fait que moi, c'est juste ça. Je veux juste rester une artiste. J'ai besoin de créer. Je vais créer toute ma vie. J'ai besoin de rester vivante. Puis pour le reste, ben j'espère que ça va bien aller puis je vais continuer à avoir des beaux rôles comme celui-là. J'espère aussi que la collecte va avoir une saison 2 parce que c'est... Vraiment, je m'en allais placer un très mauvais mot tel mon personnage. C'est vachement bon. C'est vachement bon, puis on espère vraiment que c'est des projets comme ça, ça nous nourrit tous. Bien, on en a besoin, puis j'en parlais avec Mme Bertrand tout à l'heure, cet écosystème québécois, même votre musique à l'époque, on a établi un système de gestion de l'offre et de la demande en culture, puis là, actuellement, c'est mis à mal. Il faut absolument qu'on s'adapte rapidement. Alors, on va souhaiter bonne chance à Illico Plus. Je vous souhaite bonne chance, puis je vous souhaite plein de nouveaux projets à la mesure de votre ambition et de votre audace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.